Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle semaine, enfin devrais-je dire 11 jours de vlog, puisque je passe dans mon deuxième challenge, donc qui est 11 jours, un maximum de livres lus. Donc vous avez vu la vidéo dimanche avec ma pile à lire dedans. Désolée, je vais juste me mettre sous le plaid, mais j'ai pas très chaud. Et donc on démarre cette nouvelle semaine, donc le lundi 21 août à 14h44. Je me suis levée assez tard ce matin. J'ai monté deux vidéos. Enfin, je viens de finir de monter la deuxième qui est en train de s'enregistrer. La première est en cours d'upload sur YouTube. Je voulais faire mon vlog sur les 3 derniers jours en une vidéo, mais 47 minutes avant les coupes, c'est juste pas possible. Donc je le coupe en 3. Vous allez avoir les 3 parties entre lundi et mardi, tout simplement parce que sinon je vais pas m'en sortir. Ça va me décaler tout mon planning pour ce vlog-ci, plus les vidéos habituelles du mercredi et du dimanche qui ça ne change pas. Et je vous prends aussi que maintenant parce que je me suis occupée de quelques corvées ménagères. Et là je me pose, mais pas trop longtemps, parce que j'ai ma meilleure amie qui vient vers 17h15, 17h30. Donc elle va arriver en même temps que ma chérie quasiment en sortant du boulot. Et il faut quand même que je fasse un petit peu de rangement et que je passe au moins un coup d'aspi, parce que les chattes m'ont foutu de la litière dans tout l'appartement. Donc c'est magnifique, elles m'ont tout foutu par terre, donc il faut que je range et que je passe un coup d'aspi. Là c'est juste pas possible. Mais là tout de suite j'ai envie de me poser un petit peu pour lire. Donc comme vous avez dû le voir dans mon autre vlog, je reparticipe au challenge Harry Potter. Et il y a un item, je vais essayer de le retrouver. Il est où? Je crois que c'est l'item Avada Kedavra, quelque chose comme ça. Je suis en train d'essayer de le trouver. Il est où? Voilà, donc la 3e année, donc c'est un item à 30 points, sachant que vous pouvez le valider une fois, et si vous le revalidez une seconde fois, donc le maximum autorisé, vous gagnez 15 points. Et il faut lire un livre d'un auteur décédé. Et vu que j'en ai pas non plus 150 dans ma pile à lire, du coup dans cette semaine pour le challenge, j'avais mis les livres... Il est où le 3e? Oh, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Oui, c'est Bagdad devant moi parce que j'ai plus de place pour ranger mes livres, donc voilà. Donc j'avais mis Tina de Pierre Bottero chez Flammarion, j'avais mis Tourbé de mon amour et Zouk du même auteur chez le même éditeur. Et du coup, ben, je n'en lirai, je sais pas encore lequel, mais je vais en lire qu'un sur les 3 jusqu'au 31 août, puisque le challenge Harry Potter démarre dès le 1er septembre. Et du coup, je lirai les 2 autres pour me valider mes 2 items. Donc voilà, je sais pas encore lequel je vais lire cette semaine. Mais du coup je vais m'en garder 2 sur le coude pour valider cet item dès le début du challenge quasiment. Donc voilà. Là sinon je vais attaquer comme lecture la première, la plus courte. L'autre cœur de Irene Cohen-Junca aux éditions du Rouergue dans la collection d'Akodak, qui est une vieille édition. Donc voilà, il fait 60 pages. Je vais me le lire rapidos et puis... je vous reprends après pour faire un point avant d'aller faire mon ménage. Mais du coup, je ne pense pas réussir à vous reprendre avant plusieurs heures. Donc voilà. Mais je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et je lirai ensuite, parce que c'est une suite, l'autre cœur de la même auteure aux mêmes éditions dans la collection dos à dos cette fois-ci. Donc voilà. Comme ça m'en fera déjà 2 lus très rapidement. Et puis ça m'intrigue quand même. Donc à voir ce que ça donne. Donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Re tout le monde, alors il est 15h18 et je viens de finir donc l'autre cœur. Donc voilà, c'est une très courte histoire, on va dire que c'est un peu un préquel à ce livre-ci qui est Le cœur de l'autre. Donc là dans Le cœur de l'autre on suit le personnage après ce qui se passe dans celui-ci. Donc là le résumé est très court, donc je vais vous le lire. Son père est revenu à la maison avec un cœur tout neuf, le sien était trop malade. Depuis, Héloïse a peur que son père ne la reconnaisse plus. Le cœur ne contient-il pas l'amour et les souvenirs? Et qu'ont-ils fait de son vrai cœur, celui qui a explosé de joie à sa naissance? Et donc on suit en 60 pages le retour à la maison de son père, à Héloïse, et toutes les craintes qu'elle peut avoir, le fait qu'elle soit distante avec son père alors qu'elle l'aime, mais qu'elle se dit que ben, c'est le cœur qui est rempli d'amour et de souvenirs, et qu'on lui a enlevé son cœur. Donc est-ce qu'il est toujours vraiment le même? Est-ce qu'il les aime toujours autant?
et elle va se poser beaucoup de questions sur ça et c'est une période très difficile pour elle. Et les gens, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi elle agit comme ça et de la rassurer, ben non, ils préfèrent la critiquer parce que elle n'arrive pas à aller faire un câlin à son père, elle est critiquée, on la trouve limite ingrate, alors que c'est juste une petite fille de 11 ans qui est complètement terrorisée, qui se pose beaucoup de questions et qui aimerait juste qu'on prenne le temps de s'asseoir avec elle, de lui faire un câlin, de la rassurer, ce genre de choses. En tout cas, c'est un court livre, mais qui fait réfléchir et assez poignant. Donc j'ai hâte de lire le roman plus long en lui-même pour savoir comment les choses vont évoluer en fait. Donc voilà. Mais en tout cas, un petit moment très sympa de lecture. Après, quand je ferai ma chronique écrite aussi bien que ma chronique en vidéo, je parlerai des deux en même temps dans un point lecture parce que pour moi les deux vont ensemble. Il n'y a pas assez de contenu pour faire une chronique écrite ou un avis plus que ce que je viens de vous dire là à l'instant dessus en fait. Tout simplement. Donc voilà. Donc là je vais boire un coup et il faut que je me motive à aller passer l'aspirateur. Même si j'en ai pas la moindre envie. Donc voilà, donc je vous laisse et je vous reprendrai quand j'aurai fini mes corvées. Si j'ai le temps avant que ma meilleure amie débarque et sinon, ben je sais pas quand dans la soirée. Quand j'aurai le temps de me reposer. Donc voilà. Donc moi je vous dis à tout à l'heure. Re tout le monde. Alors on est toujours lundi, les 16h21. Je viens de finir de passer l'aspi et de laver. Et en fait j'ai envie de lire une BD. Donc voilà. Donc n'ayant plus par contre de BD sous la main, parce que j'en ai que 2 à la maison et que je les ai lues toutes les deux, j'ai reçu un roman sous forme de BD, donc je vais le sortir. C'est un roman qui m'a été envoyé dans le colis Cultura. Et donc il s'agit de Invisible Amy, carnet d'une loseuse qui ne compte pas le rester, donc qui apparaît le 5 octobre 2017 chez PKJ de Thierry Lee Benson. Voilà, et la 4e est comme ça. Donc en fait, vous pouvez voir, on a des planches comme ceci. Comme ceci et ce genre là. Donc il fait 188 pages si je dis pas de bêtises, 189, donc je pense qu'il devrait être assez vite lu. Et puis ça a quand même un peu, ça ressemble un peu à une BD, donc je vais me plonger en fait dans celui-ci avant de continuer avec le cœur de l'autre. Parce que j'ai peur qu'il soit un peu trop poignant et qu'il me fasse pleurer. Et vu que ma meilleure amie doit arriver après, ce serait bien que j'arrive pas et que... Enfin, que quand elle arrive, j'ai pas les yeux tout gonflés et en larmes pour son arrivée. Donc je vais me plonger sur celui-ci en attendant et puis voilà. Donc ben je vous reprends quand j'aurai avancé dedans pour vous dire ce que j'en pense. Et puis voilà, à tout à l'heure. Re tout le monde, il est 17h27. Donc là je vais m'arrêter puisque ma meilleure amie vient de m'envoyer un... Enfin, elle vient de nous envoyer un message et que ma chérie est descendue l'aider puisque je pense qu'elle en revenait encore. Et donc j'ai bien commencé Invisible Amy, carnet d'une loseuse qui ne compte pas le rester. Donc j'en suis à la page 44. Je sais pas si vous allez voir. Puis si je mets mon doigt dessus, ça marche moins bien. Et je pense que ma meilleure amie va rester manger avec nous. Donc ben je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. Quand elle sera partie, ça c'est sûr. Parce qu'avec sa grande bouche, c'est juste pas possible de filmer. Déjà j'essaie de la convaincre de faire un tas de livresque avec moi à l'occasion en vidéo, donc c'est franchement pas gagné parce qu'elle m'a déjà dit oui ben je veux voir d'abord la vidéo avant de la mettre en ligne, donc je sens qu'elle va être chiante. Mais bon, pour l'instant on n'en est qu'au début, hein, on apprend à connaître les personnages donc on n'en sait pas grand chose. À voir par la suite, mais pour l'instant je reste confiante sur ma lecture. Donc j'ai lu 44 pages en quoi, un quart d'heure parce que je discutais avec Stella. Du coup j'ai pas pu beaucoup lire. Et donc voilà. Donc je vous refais un point, j'espère quand même aujourd'hui. Sinon au pire du cas ce sera demain matin, même si du coup j'aurai pas beaucoup vlogué. Donc je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est mardi 22 août, il est 10h42. Comme hier, ça fait pas très longtemps que je suis réveillée, hein, ce qui explique que j'ai une voix de Robocop dès le matin. Je m'excuse aussi si sur les vidéos vous ne me voyez pas maquillée, mais en ce moment ma peau est très sensible et très réactive, donc je préfère la laisser à l'air libre pour éviter d'avoir encore plus de réactions. Donc voilà.
Donc hier je vous ai pas repris parce que ma meilleure amie est arrivée quand je vous laissais en vidéo et qu'elle est partie à environ minuit. Donc le temps qu'on débarrasse et qu'on aille se coucher, j'étais clairement claquée, j'avais envie de dormir. Donc je vous laissais avec ma lecture de Invisible Amy, carnet d'une oseuse qui ne compte pas le rester de Terry Lee Benson, publié chez PKJ, qui sera publié chez PKJ le 5 octobre. Donc là j'en suis à 49 pages. Voilà. Et donc là je vais me poser comme d'hab avec mon cappuccino au chocolat et je vais finir ma lecture. Donc voilà, hier j'avais quelques mails à envoyer, donc je les ai envoyés hier soir après le repas. Je leur ai dit 2 secondes les filles, j'envoie mes mails et après je serai tranquille. Et donc voilà, et puis il y a des livres aussi que j'étais en train de chercher, parce que j'ai montré le challenge Harry Potter à ma copine. Et du coup j'étais en train de réfléchir qu'est-ce que je pourrais mettre dans certaines catégories. Qui pourrait assez vite se lire et faire vite gagner des points à ma maison. Donc voilà. Donc il faut toujours que je vous fasse les vidéos pour la lecture. Il faut que je vous fasse mon book haul du mois d'août parce qu'on arrive dans les derniers jours. Il faut que je vous fasse ma vidéo challenge Harry Potter. J'ai une chronique à vous faire. Si j'arrivais à faire déjà tout ça aujourd'hui, bon le book haul ça peut attendre. Hein. Mais au moins les points lecture, la chronique et la vidéo Harry Potter, ce serait juste magnifique. Et pour ça, il va falloir que je charge ma caméra parce qu'elle tiendra jamais le temps que je filme toutes ces vidéos. Il va falloir que je vide plusieurs fois ma carte SD parce que j'ai qu'une petite. Et du coup, vu que ça filme en HD, forcément elle se remplit très vite. Et il faut que je me motive aussi. Ce qui n'est pas gagné vu que j'ai la tête dans le cul, donc voilà. Donc moi je vous laisse là pour le moment. Je me replonge dans ma lecture avec ma boisson chaude et je vous reprends quand je serai un petit peu plus réveillée. Donc à tout à l'heure. Re tout le monde, donc on est toujours mardi 22 août si je dis pas de bêtises, c'est ça, il est 11h37. Donc je vais pas tarder à aller faire à manger, mais je voulais vous reprendre puisque je viens de terminer donc Invisible Amy, carnet d'une oseuse qui ne compte pas le rester. Donc dans ce livre en fait on rencontre Amy, donc je vais chercher son nom. On rencontre Amy, une jeune fille assez solitaire, assez renfermée, qui fait tout pour passer inaperçue, qui ne parle pas aux autres, excepté à Brianna, sa meilleure amie, avec qui elle est amie depuis plusieurs années maintenant. Et un jour, à la cantine, elles décident toutes les deux d'écrire un mot aux garçons pour lesquels elles ont un petit faible. Et voilà, elles veulent garder les mots entre elles. Et malheureusement, Amy va perdre ce mot en se précipitant en classe. Quelqu'un va le trouver et va le faire passer. Donc on va suivre vraiment son évolution au fil de la journée parce que... Au fil de la journée. Ça se passe plus ou moins sur une journée, on va dire, en particulier. Et donc on va voir comment elle accuse le coup, comment elle fait face à ça, face aux moqueries, face au jugement des autres. Oui, et puis on peut voir la méchanceté des élèves, le côté un peu, aussi un peu du harcèlement scolaire quand vous vous manquez H24 de quelqu'un qui est différent, que vous la prenez pour cible pour tout et n'importe quoi, que vous lui laissez pas une chance de s'exprimer, que vous la rabaissez, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Bon après c'est pas un coup de cœur, hein, loin de là, mais j'ai passé un bon moment de lecture avec et... c'était assez sympa. Après, je pense que ce sera beaucoup plus parlant à des adolescents, on va dire, enfin, ou même pour les jeunes qui rentrent au collège, entre autres, puisque l'histoire se déroule au collège. Donc, on va dire entre 11 et 14 ans, je pense que ce sera plus parlant qu'à un adulte. Mais en dehors de ça, j'ai passé un bon moment et donc, si vous voulez le découvrir pour vous, pour des ados ou pré-ados dans votre entourage... N'hésitez pas, ça peut être une bonne entrée en matière et aussi leur montrer que ce soit aux gens qui sont renfermés, qui n'osent pas s'ouvrir aux autres, qui veulent rester dans leur coin et limite disparaître pour avoir la paix, aussi bien qu'à ceux qui font des moqueries, de montrer jusqu'où ça peut aller. Donc je pense que c'est une bonne entrée en matière et donc voilà. Mais j'ai passé un bon moment avec et je suis contente de l'avoir lu. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais lire ensuite. Surtout que cet après-midi, finalement, je vais voir un ami, donc c'était pas prévu. Donc j'ai aucune idée de ce que... Ah bah si,
Je sais, je l'avais dit en plus hier. En plus, je fais tout tomber, c'est magnifique. Puisque j'avais dit que je continuerai avec Le cœur de l'autre, qui est donc la suite de L'autre cœur. Comme ça, j'aurai lu les deux et je pourrai vous faire ma chronique. Parce que là, il fait 60 pages. Donc, je pense que je chroniquerai aussi bien à l'écrit qu'en vidéo les 2 tomes d'un coup, quoi. Et donc, je vais lire celui-ci qui est assez court puisqu'il fait même pas 200 pages. C'est des petites pages, c'est écrit gros, c'est écrit aéré. Donc il ne devrait pas me prendre beaucoup de temps. Et puis comme ça me fera un deuxième livre lu pour aujourd'hui. Donc sachant que je vais partir vers 2h moins le quart à peu près, je vais certainement rentrer aux alentours de 4h je pense. Donc j'ai ma chronique de voyageuse à vous faire. Et puis puisque la vidéo vlog est postée, que le Top 10 Tuesday est posté. Donc ouais, je pense que j'aurai le temps de le lire avant le repas de ce soir. Donc voilà. Donc maintenant je vais aller faire les pizzas. Et puis bah je vous retrouverai quand dès que je pourrai me reposer devant la caméra et lire. Donc voilà. Donc bah je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, donc on est toujours mardi 22, il est 16h26. Donc j'ai environ 3 quarts d'heure devant moi. Désolée, j'avais mes chaussures en même temps avant de repartir parce que ma chérie veut laver sa voiture chez ma mère. Donc bon, moi je vais y aller avec un livre et discuter, tenir compagnie, mais c'est pas moi qui vais frotter avec mon bras, donc voilà. Donc j'ai été voir un ami, il m'a offert un livre, donc j'ai choisi un livre qui me faisait envie depuis sa sortie, et donc j'ai choisi Chaque soir à 11h de Malika Ferjouk, j'espère que ça se prononce comme ça, sinon je suis désolée, publié chez Flammarion Jeunesse. Alors oui, certains se diront, mais pourquoi elle a acheté un livre de chez Flammarion alors qu'elle a déjà reçu des livres en service presse avec eux? Tout simplement pour la simple et bonne raison que ce n'est pas parce que je suis en partenariat avec une maison d'édition que je vais leur demander tous les titres que je veux lire de chez eux gratuitement. Que ce soit des maisons d'édition qui m'ont envoyé ponctuellement des livres ou de manière régulière. Déjà j'ai beaucoup de partenariats numériques, il faut le savoir. Et qu'ils soient numériques ou papier, je ne me vois pas leur demander tous les livres que je veux lire. Tout simplement parce que voilà, il en faut pour tout le monde. Que c'est pas parce que je suis en partenariat avec eux que ça va m'interdire de m'empêcher de dépenser des sous en achetant des romans pour eux. Bon, en plus je les ai pas dépensés, on me l'a offert, mais j'ai choisi ce titre-ci que j'avais envie de découvrir depuis un bon moment. Donc voilà, c'est pas parce que certains des derniers livres Flammarion que j'ai chroniqués, je les ai reçus par Flammarion en gain concours d'abord et d'autres en service presse que j'allais tous leur demander, donc voilà. Donc celui-ci, on me l'a offert, il fait quand même 400 pages, hein. 402 pages. Bon, après c'est écrit assez gros, hein, ça devrait vite se lire. Donc voilà, il m'a intrigué énormément et j'ai hâte de le découvrir. Donc voilà. Donc celui-ci je vais le mettre de côté parce qu'il faut qu'il aille rejoindre ses petits copains pour la présentation du book haul. Du coup je n'ai pas eu le temps de tourner les vidéos puisque je ne pensais pas sortir cet après-midi. Donc il faut que je tourne les points lecture et la vidéo du challenge Harry Potter. Donc j'ai intérêt à manier, il faudra que je les fasse en rentrant de façon à l'uploader cette nuit. Avec la dernière partie du vlog que j'ai pas réussi à uploader cette nuit en fait, tout simplement parce que la vidéo que vous avez, la vidéo vlog 6 m'a pris quasiment toute la nuit à s'uploader. Donc voilà. Donc l'autre n'a jamais été uploadée avant ce matin, donc j'ai dû l'arrêter. Donc c'est assez compliqué, assez chiant en ce moment d'uploader des vidéos, donc voilà. Donc je vais essayer de les faire au plus vite, les montages, etc. pour pouvoir les uploader avant le jour J où vous les verrez, de façon à être un peu moins coincée en fait. Sinon ce week-end, ben, ma chérie part en région parisienne chez ses parents, qui ne sont pas là, qui sont en vacances, mais elle retrouve son frère et des amis, voilà. Et moi j'ai pas envie d'y aller, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc moi je reste à la maison et du coup je vais pouvoir me mettre à fond dans mon challenge et dans mes lectures et faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de faire. Donc voilà. Donc elle partira vendredi en début de soirée, donc vendredi soir, samedi toute la journée. Et dimanche matin et début d'après-midi je serai toute seule, donc j'espère que ça me permettra d'avancer correctement dans mon challenge. Donc voilà. Donc ben, je vais commencer ma lecture de Le cœur de l'autre de Irène Cohen-Janka aux éditions du Rouergue dans la collection Dos à Dos.
Et puis si j'ai le temps, je vous fais un point avant de partir. Et sinon, bah, je vous reprendrai une fois que je serai rentrée et que j'aurai probablement tourné les vidéos du challenge et les points lecture. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Re tout le monde, donc on est toujours le mardi 22 août. Il est 20h13, donc je vous reprends un petit peu puis je me pose un petit peu pour avancer dans ma lecture de Le cœur de l'autre. Donc voilà, on a été faire la voiture et puis ma mère a fait que parler, donc j'ai pas pu lire. Donc je n'ai pas avancé d'un iota. Enfin vous avez compris. J'en suis à la page 92 sur 201. Donc voilà, après ça se lit très vite, ça se lit bien. C'est super intéressant et j'ai hâte de voir comment les choses vont tourner, surtout que c'est un sujet dont on n'a pas l'habitude de parler, puisqu'il s'agit tout simplement d'une personne qui a eu une gravure du cœur, mais qui dit qu'il a un nouveau cœur. Il dit aussi qu'il y a une personne qui est décédée pour qu'il obtienne ce cœur. Ça parle aussi de la maladie d'Alzheimer vis-à-vis de la grand-mère de notre héroïne. Donc c'est quand même des sujets super importants et qui sont abordés en littérature jeunesse, et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup et que je trouve ça super intéressant. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire là tout de suite, donc je me replonge dans ma lecture. Je vous referai un point après et puis j'irai jouer un petit peu, donc voilà. Donc mes vidéos demain matin, il va falloir que je me lève tôt pour les tourner, que j'ai le temps de vous monter la vidéo du jour et de l'uploader dans l'après-midi à mon avis. Donc voilà, donc demain j'ai du boulot, donc je vous retrouve tout à l'heure. Coucou tout le monde, donc je vous fais le dernier point de la journée. Donc il est 23h41, on est toujours mardi, je viens de finir à l'instant Le cœur de l'eau de Irène Cohen-Janka aux éditions Rouergue dans la collection Dos à Dos. Donc dans ce livre on aborde un peu plus le thème de la greffe, aussi le thème de la maladie d'Alzheimer. Ça aborde l'amitié, les embrouilles entre amis, ça englobe aussi l'amour et pas mal de choses. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien mené, même si à un moment donné l'héroïne m'a un petit peu tapé sur les nerfs à être un peu trop centrée sur elle-même. Mais bon, elle a 15 ans, donc voilà, je veux dire, c'est une adolescente, donc voilà. Mais en tout cas, je vous ferai mon avis très prochainement et je suis contente de l'avoir découverte, cette série. Demain, je ne sais pas encore ce que je lirai. Et puis demain, vu que j'ai pas fait mes vidéos, il faut que je les fasse. Donc là, je vais aller me coucher parce que je n'en peux plus, je suis crevée. Et donc, vous allez avoir cette première partie de vlog, je ne sais pas quel jour. Et puis, ben, à partir de demain, je ferai une nouvelle section parce que sinon, je me rends compte que si je filme plus de 2 jours d'affilée, je parle trop et les vidéos sont trop longues. Donc voilà. Donc vu que ce vlog s'arrêtera là, je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite pour la suite de ce vlog. Ciao ciao.